Littéralement parlant, Himalaya se traduit du sanskrit par maison des neiges. Situé sur le Pakistan, le Tibet, le Bhoutan, l'Inde, le Népal et la Chine, ce lieu mythique fait partie d'une chaîne de montagnes de 2400 km de long, dont le point culminant se trouve à 8000 mètres d'altitude et se nomme l'Everest. C'est ce que proposait de découvrir la médiathèque intercommunale de la Porte des Vosges à Remiremont et à Dommartin-lès-Remiremont par le biais d'une exposition, de la projection d'un film et d'une rencontre musicale et gourmande qui représentait le périple d'une exploratrice en quête d'aventure afin de découvrir un autre monde. Écoutez, la passion, je l'ai depuis une vingtaine d'années et au bout d'un moment, quand on rêve pendant aussi longtemps, on a envie de le concrétiser. Donc je suis partie avec mon sac à dos, que vous pouvez voir ici, mes chaussures, et puis cette envie de rencontrer les gens, parce que la montagne, pour la montagne, au bout d'un moment, ça n'a pas finalement un grand intérêt. On peut autant en faire dans les Alpes. Mais je voulais découvrir les gens, je voulais vivre avec eux, je voulais partager leur quotidien et vraiment les comprendre. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris le temps, en effet. Je suis restée 3 mois au Népal. La première fois, je suis partie 3 mois aussi, donc 1 mois et demi au Ladakh, qui est la province du Jammu-Cachemire, tout au nord de l'Inde, et puis après au Népal. Juste assez longtemps pour être frustrée et savoir que j'allais y revenir, parce que c'est un pays fascinant aussi. Je pourrais pas dire que j'en préfère un plus que l'autre, c'est à chaque fois des montagnes différentes et des gens différents, qui ont quand même une culture tibétaine en commun, et puis c'est un peuple de montagne, un peu comme les Romains-Montains et surtout les Vosgiens. Je pense que la plupart des gens qui viendraient ici et qui verraient on va dire les petits instants de vie que j'ai pris pourraient dire « Oh bah oui, ça on l'a vécu, on a vu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents faire ça, oui ». Ne serait-ce que ne pas avoir d'électricité le soir dans la montagne, ou les travaux des champs quand il n'y avait pas la machine, c'est pas si ancien que ça finalement. Tous les gens que vous voyez en portrait ici sont des gens que j'ai rencontrés, avec qui, je veux dire, il s'est passé quelque chose. Ils m'ont ému, tous ces gens-là, ils m'ont appris des choses. Et voilà, c'est pas un exploit sportif, vous voyez des paysages, mais pour moi, ce qui a été beaucoup plus enrichissant, c'était ce bagage humain, c'était la rencontre de ces gens, quel que soit leur âge, quelle que soit l'altitude à laquelle je les ai rencontrés. Ça, c'est certain. Le barrage de la langue, oui et non. En fait, je suis linguiste, c'est ma profession. Et pour moi, c'était assez important quand même de pouvoir apprendre leur langue. Alors comment je m'y suis prise ? Je montrais un objet et je leur demandais en anglais ce que c'était dans leur langue. Ils me le disaient, je le répétais, et s'ils rigolaient, ça voulait dire que je ne l'avais pas bien prononcé, et s'ils disaient OK, ça voulait dire que c'était bon. Et petit à petit, avec patience et beaucoup de travail, je suis arrivée à communiquer avec eux. Bon, je ne veux pas dire que je vais philosopher, mais suffisamment pour communiquer avec les gens dans les champs, avec les gens chez eux. Et si vous pouvez voir le plaisir qu'ils ont à avoir quelqu'un qui a appris leur langue et qui peut communiquer avec eux, ouais, ça vaut le coup. Vraiment, ça vaut le coup. Dans un tout autre domaine, le musée municipal Charles de Bruyère de Remiremont laissait carte blanche à Karl Lanter, un artiste suisse à la peinture contemporaine très colorée. Je peignais déjà d'être petit et après avec des crayons couleur et après avec des craies huile, mais j'ai jamais peigné pour faire de l'art, jamais. J'ai travaillé avec Hans Rudolf Schiers, ça c'était mon maître. Et lui, il a été un peintre très connu à Bâle. Lui m'a donné des tips comment on doit faire un tableau. Il faut faire plusieurs rythmes
dans un tableau. Un rythme, ça c'est constructif, et l'autre est intuitif, oui, et donne encore des autres, plus vite, plus lentement, tout ça. Mais ça, il faut voir dans un tableau, quand il doit être bon. Je pense que nous devons avoir, comme les enfants, avec notre yeux, parce que les enfants, ils sont pas encore déformés, les yeux de les enfants, ils voient encore comme il faut. Et moi, j'aime si mes tableaux viennent comme ça. Je voudrais, si c'est possible, un jour, peindre comme les enfants.